namasté, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous ai préparé une petite séance plutôt courte que vous pouvez faire le matin quand vous avez peu de temps, mais aussi avant de faire un peu de sport. Ça peut servir de warm-up, d'échauffement pour mettre en mouvement le corps, réveiller le corps avant de faire du sport. Voilà. Alors, mettez-vous en position assise confortable. Vous avez toujours la possibilité de mettre un coussin sous les fesses ou de vous asseoir par exemple à genoux, voire sur une chaise si vous préférez. Voilà, ce qui compte, c'est d'avoir quand même une certaine fermeté au niveau de votre assise. Donc si vous choisissez un coussin, préférez plutôt un coussin ferme pour pouvoir étirer votre colonne vertébrale à partir de votre base, une base qui soit solide et stable. Et tout simplement ici, vous allez commencer à bouger la colonne vertébrale dans la direction qui vous convient. Allez-y tout doucement. Vous pouvez aller vers l'arrière, sur les côtés et vers l'avant. Et on va vraiment aller chercher vers l'avant avec les mains vers l'avant. Et on peut se balancer de droite à gauche. On remonte tout doucement à la verticale. Et on retrouve une stabilité de la colonne vertébrale. On va immobiliser la colonne vertébrale. Et on va inspirer profondément. Et expirer. À nouveau, on inspire profondément. Et on expire. C'est d'inspirer et d'expirer par le nez. Inspirez à nouveau, une inspiration profonde. Et une grande expiration. J'inspire, je monte les bras. J'étire les bras là-haut. J'entrelace les doigts des mains, je retourne les doigts des mains. Et je m'étire. Et je peux me pencher d'un côté et de l'autre tout doucement. Et je reviens au centre. J'inspire à nouveau. Et sur l'expiration, je relâche les mains de chaque côté. Et je détends les bras. Ici à nouveau, j'inspire profondément. Et j'expire. Je vais inspirer. Je vais creuser le dos vers l'avant. Monter le menton vers le plafond. J'expire, j'arrondis le dos. Et encore, j'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis, je ramène le menton vers l'intérieur. J'inspire. Et j'expire. Et je reviens tranquillement à la verticale pour venir, cette fois-ci, me positionner à 4 pattes. Je vais simplement faire quelques cercles avec les hanches pour déverrouiller les hanches d'un côté en allant chercher loin sur le côté et de l'autre côté. Parfait. Je reviens au centre, je retourne les orteils, j'inspire profondément. Sur l'expiration, je tends les jambes et je monte les fesses dans le chien, tête en bas. Je relâche bien la nuque. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement pliés pour mieux étirer la colonne vertébrale. Laissez les épaules s'ouvrir, les aisselles s'ouvrir au maximum. Et continuez à inspirer et expirer dans cette posture. Il y
Avec la prochaine inspiration, on va monter la jambe droite très haut vers le plafond. Et on va expirer, on va ramener le genou droit entre les mains. Pour un petit passage dans le pigeon, on va rester vertical. On va simplement à nouveau détendre les hanches ici de droite à gauche. C'est un petit passage dans le pigeon. On va repartir dans le chien tête en bas. On va inspirer. Expire, je repars dans le chien tête en bas. Inspire, je monte la jambe gauche cette fois-ci. Et j'expire. Genou gauche entre les mains. Petit passage dans le pigeon, j'allonge bien la jambe arrière. Et je me balance de droite à gauche. Laissez vraiment cette mobilité dans le bassin pour mieux l'assouplir. Ok. J'inspire profondément ici. Et j'expire pour retrouver le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire à nouveau, je monte la jambe droite. J'expire, cette fois-ci, je viens poser le pied droit entre les mains. Et je viens faire une belle fente avec le genou qui vient se poser au sol à l'arrière. Et encore une fois, le bassin qui descend bien. Je peux toujours mettre le poids du corps de droite à gauche pour détendre les hanches. Je vais garder la main gauche au sol, retourner le pied pour activer la jambe arrière. Donc je tends la jambe arrière, je garde la main gauche au sol, j'inspire et je monte le bras droit, je tourne tout le côté droit, les épaules et je respire ici. Détendez bien la nuque, regardez vers le sol et relâchez. On va faire un passage avec les bras là-haut, j'inspire, je remonte les bras. Vous pouvez reposer le genou au sol pour être plus à l'aise. Une ou deux respirations ici. Voilà, si c'est trop intense, vous pouvez toujours garder les mains sur le genou. Essayez de redresser le dos et de respirer. J'expire, je ramène les mains au sol et je repasse dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je monte la jambe gauche. J'expire, pied gauche entre les mains. Belle fente à gauche. Je détends la hanche en me baladant de droite à gauche, poids du corps sur la main gauche, main droite. Je retourne le pied, j'allonge la jambe arrière, j'active la jambe arrière, le genou se décolle. Je garde la main droite au sol et j'inspire, j'ouvre tout le côté gauche, main gauche, bras gauche vers le plafond, vers le ciel si vous êtes dehors comme moi. Et on respire ici tranquillement dans cette ouverture. Et je relâche. Et j'inspire, je me redresse. Je vais déposer le genou à l'arrière au sol. Comme tout à l'heure, vous pouvez garder les mains sur les genoux si cela est trop intense comme posture. Et j'expire, je ramène les mains au sol de chaque côté du pied gauche et je vais repasser cette fois-ci jambes tendues arrière pour retrouver ma planche. Une position de planche, position de gainage pour ceux qui ont l'habitude de cette position. Si celle-là est trop intense, mettez les genoux au sol mais gardez le gainage même si vous avez les genoux au sol. Et j'expire tout doucement, je plie les coudes en gardant les coudes proches du corps pour revenir à plat ventre. J'inspire, je vais simplement monter le haut du corps dans le cobra. Toujours les coudes proches du corps, les épaules bien ouvertes et loin des oreilles. Et à nouveau, je peux mettre un peu de mouvement de droite à gauche. J'expire, je relâche mon dos vers le sol. J'allonge les bras le long du corps. Je me détends quelques instants ici.
Et je vais venir plier les genoux pour attraper le dessus des pieds. Alors si vous êtes capable d'attraper ici directement les deux pieds, c'est super. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'expérience, vous commencez simplement avec un pied et vous allez étirer la cuisse ici, puis changer avec l'autre jambe. D'accord ? Voilà. Si vous attrapez les deux pieds, vous allez garder les deux pieds dans les mains, inspirez, remontez comme dans le cobra, mais également montez les genoux ici pour Dhanurasana, la position de l'arc. Et on va essayer de se détendre dans la posture, de respirer. Longue inspiration et longue expiration. Et j'expire, je relâche et je détends tout. Je vais remettre les mains de chaque côté des côtes flottantes. Inspirez, repartir dans un petit cobra. Expirez, venir m'asseoir sur les talons, reposer le front au sol et me détendre un instant aussi. Prenez quelques respirations profondes dans cette posture, la posture de l'enfant. Et détendez tout le corps. Vous pouvez ramener les bras le long du corps également, si vous préférez. Et tout doucement, vous pouvez dérouler le dos vertèbre par vertèbre et revenir dans une position assise. Alors on va arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas fait le Shavasana classique, mais vous voyez qu'on s'est bien reposé aussi à la fin avec la posture de l'enfant. Donc j'espère que vous êtes réveillés, que votre corps est prêt pour le reste de la journée ou même pour aller faire un peu de sport. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette séance, comme ça, si vous avez aimé, je pourrais comprendre aussi, à faire des feedbacks. Et je vous dis à bientôt. Merci, namasté.